Aujourd'hui, nous sommes à l'ARS pour la vaccination dans un lieu éphémère, en compagnie de Monsieur le Préfet. Bonjour Monsieur le Préfet. Bonjour. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette matinée, plutôt que la journée, ici à l'ARS, s'il vous plaît? Bien, écoutez, en quelques mots, je vais vous expliquer pourquoi nous sommes là. C'est-à-dire une situation un peu inhabituelle, parce que ces locaux sont des locaux habituellement plutôt à vocation administrative, ce sont des locaux de travail, et aujourd'hui ils sont reconvertis en centre de vaccination. Je salue d'ailleurs la mobilisation des équipes de l'Agence régionale de santé qui en quelques jours ont permis cette ouverture d'un centre supplémentaire avec des lignes de vaccination supplémentaires. Il y en a d'ailleurs d'autres sur Dijon, sur la salle de Vosges, qui sont également ouvertes. Sur ce samedi, c'est 7 lignes de vaccination supplémentaires qui sont ouvertes sur l'agglomération de Dijon. Pourquoi? C'est d'ailleurs pour signaler que dès qu'on a des doses, on les utilise. C'est le cas sur cette région, sur ce département. Et nous avions des capacités qui se sont dégagées en AstraZeneca. Nous les utilisons ici. C'est le premier objectif. Et puis, c'est pour donner un signal à nos concitoyens que nous passons vraiment à une nouvelle étape de la campagne de vaccination avec des capacités de doses qui seront nettement plus importantes dans les prochaines semaines. Le Premier ministre, jeudi, disait que notre pays a disposé en janvier et février de 7 millions de doses environ, et nous serons à la fin du mois d'avril, sur le mois de mars et sur le mois d'avril, à 22 millions de doses attendues pour la vaccination des personnes. Donc, vous voyez qu'il y a une montée en charge. On s'y prépare, il y a une augmentation une progression des modalités d'administration du vaccin, et nous allons devoir, avec nos centres de vaccination, nous préparer à accueillir un nombre plus important de personnes vaccinées. Nous savons que nos concitoyens souhaitent se faire vacciner. Donc cela répond à une demande très large de la population française que d'ouvrir plus largement les centres de vaccination. Monsieur Préville, nous sommes chez vous aujourd'hui. Et voilà, comme l'a indiqué Monsieur le Préfet, c'est aujourd'hui un événement assez extraordinaire que de transformer l'ARS en centre de vaccination. Mais je voudrais rendre hommage à la qualité du partenariat qui rend possible aujourd'hui, mais en réalité déjà depuis de très nombreuses semaines et encore pour de nombreuses semaines, cette campagne de vaccination dans notre région. Ce partenariat il est ici incarné entre non seulement les administrations d'État, mais aussi les collectivités locales, le SDIS présent ici et qui représente aussi au travers du médecin-chef l'ensemble des professionnels de santé qui sont très mobilisés, quel que soit leur mode d'exercice, les hospitaliers, les professionnels de ville, dans ces centres de vaccination de la région. Le centre ici est éphémère, par contre la mobilisation elle ne l'est pas, la mobilisation elle est continue et l'accélération va se poursuivre grâce aux doses dont nous disposons et dont nous disposerons dans les prochaines semaines encore. Aujourd'hui ici ce sont 150 personnes qui ont pu, soit sur liste de rappel, soit en prise de rendez-vous en ligne, bénéficier d'un rendez-vous, qui l'ont pris la veille pour le lendemain. Donc on voit aussi que la mobilisation et l'appétence pour la vaccination elle est très présente dans la société. C'est une bonne chose parce que c'est la clé pour sortir de l'épidémie que nous connaissons. Madame, un petit mot supplémentaire? Juste très rapidement, moi je voudrais dire que je suis extrêmement fière de l'agilité dont on a pu faire preuve, parce qu'en effet, comme on l'a dit, on s'est décidé très rapidement, tout le monde a été extrêmement volontaire. Les gens qui sont aujourd'hui pour accompagner les patients, c'est que des volontaires qui se sont libérés un samedi, parce qu'on est tous là pour faire face à l'épidémie, et je trouve que c'est vraiment, pour une administration, une vraie fierté. Donc, on va revenir vers vous, parce qu'on parlait tout à l'heure de la salle des Vosges, qui est aussi aujourd'hui en vaccination. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler 2 petites minutes de cette salle, en plus d'ici, s'il vous plaît? Bien, je voudrais rendre hommage à tout le personnel soignant, mais aussi le personnel administratif de la ville de Dijon qui s'est mobilisé, puisque ce matin, jusqu'à 13 h, nous allons faire 305 vaccinations. Et d'habitude, jusqu'à présent, malheureusement, nous n'en faisions que 50 dans la matinée. Et le centre de Vosges, comme celui de Gaston Gérard, peuvent faire jusqu'à 500 vaccinations par jour. Donc nous sommes très heureux de cette montée en puissance, et je peux vous dire qu'à de Vosges, on fait la queue. Voilà. Eh bien, c'est parfait. Mon colonel, le SDIS à l'honneur aussi, puisque c'est vos personnels qui vaccinent ici.
Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan des personnels qui sont ici, dont des volontaires? Alors, on va faire un petit bilan rapide. En fait, il y a 2 médecins qui sont professionnels, le docteur Chaussade puis moi-même. Le docteur Chaussade, c'est l'adjoint, c'est le médecin-chef adjoint, qui est là aussi pour m'aider à coordonner un peu. Mais surtout, c'est les volontaires. On a un pompier volontaire qui vient de Chevigny, qui vient du centre est de Dijon, qui vient pour aider un peu à la logistique et puis à la surveillance post-vaccinale. Et puis on a 4 infirmiers sapeurs-pompiers volontaires et 2 médecins sapeurs-pompiers volontaires qui ont répondu présents très rapidement puisqu'on les a sollicités et dans les heures qui ont suivi nous ont répondu bien sûr je vais venir aider. Nous on est très contents du résultat et puis ce sont des médecins et des infirmiers qui de toutes les façons participent au centre de vaccination dans le reste de la Côte d'Or. Pas uniquement pour nous, mais là pour les pompiers ils ont répondu présents. Merci beaucoup. Un petit mot? Votre conclusion, difficile parce que tout a été dit. Bon, je crois que c'est un centre qui effectivement est à l'image du travail partenarial qui est mené au quotidien entre les services de l'État, les collectivités, l'agence régionale de santé, les sapeurs-pompiers et qui traduit l'engagement fort du gouvernement de vacciner l'ensemble de la population d'ici les mois à venir et en tout cas 30 millions de Français avant le début de l'été. Écoutez, messieurs, dames, je vais vous laisser repartir. Je vous remercie beaucoup. Et puis, je vous souhaite un bon week-end. Merci à vous. Au revoir. Et bien voilà, nous continuons toujours à l'ARS. Monsieur Préville, ici, nous sommes en compagnie des gens qui sont venus vacciner pour le site éphémère. Donc, est-ce que vous pouvez nous les présenter, s'il vous plaît? Oui, aujourd'hui, l'objectif, c'était pouvoir vacciner 150 personnes de plus grâce à des doses dont nous disposions au CHU de Dijon. Et pour faire ça, et organiser ça en 24 heures, rien de tel que de compter sur la mobilisation des pompiers, des sapeurs-pompiers volontaires et des différents professionnels. Et donc, je propose de commencer par le médecin-chef qui a eu la lourde responsabilité d'organiser la logistique de tout cela en quelques heures. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Moi, je suis le docteur Cabrita, je suis médecin-chef au SDIS 21. Je vais vous présenter surtout mon équipe parce que c'est eux qui font tout le travail. J'ai mon adjoint, le docteur Chaussade, qui est présent et qui m'aide, qui a fait l'ouverture du centre le temps que j'arrive parce que moi je me lève tard. J'ai besoin de beaucoup de repos, je suis plus vieux. Et je vais laisser chacun se présenter. Tous nos autres pompiers qui sont là sont des pompiers volontaires, des infirmiers, des médecins, des pompiers, et tout le monde a répondu présent au premier coup de fil. Donc je les en remercie parce que ça a été assez rapide à mettre en place. Et puis je pense que c'est très bien pour la population et indispensable. Voilà. Alors on continue. Docteur Chaussade, je suis l'adjoint du médecin-chef qui est présent pour vacciner la population ce matin. Donc Yvon Chapuis, infirmier au SDIS 21, il est présent aussi pour vacciner. Laurent Terrel, infirmier volontaire au SDIS et présent pour cette manifestation. Christine Ballorin, infirmière au CIS de Issourtille. Et voilà, pareil, présent pour la journée vaccination. Guillaume Goulestin, je suis médecin au SDIS de Côte d'Or. Anne Copinal, je suis interne de médecine d'urgence et un pompier. Thibaut Genevel, infirmier au service de santé, centre de secours de Pontailly-sur-Saône et également prédisposé à la vaccination. Fabien Romaric, secouriste sapeur-pompier volontaire au centre Est à Chevigny-Saint-Sauveur et puis répond présent au centre de vaccination à la ARS. Je voulais tout particulièrement le remercier parce qu'il n'est pas professionnel de santé et il a été sollicité très tardivement hier après-midi et il a répondu présent tout de suite. Donc il n'a pas eu beaucoup de temps pour se retourner, contrairement à nous où on a eu un jour de plus. Mais non, il a répondu et puis je voulais le remercier particulièrement parce que pour le coup, c'est pas un professionnel de santé, contrairement à nous. Moi, je voulais tous vous remercier pour ce que vous faites aujourd'hui et tous les jours qui se suivent. Un petit mot de la fin, peut-être qu'on aura à nouveau un centre éphémère? Peut-être, mais on a aussi et surtout et pour un moment des centres de vaccination qui vont durer et qui vont monter en puissance et dans lesquels d'ailleurs, et c'est vrai pour l'ensemble du territoire régional, les sapeurs-pompiers sont partie prenante de manière exemplaire. On a dans ces centres, un peu comme vous le voyez ici aujourd'hui,
un assemblage de compétences et d'énergie qui fait que cette campagne de vaccination va continuer à accélérer, à protéger la population et nous permettre, comme nous l'espérons tous, de vaincre cette épidémie. Merci à vous et puis je vous laisse rejoindre les patients qui sont venus se faire vacciner. Merci à vous tous, au revoir. Et bien voilà, on termine cette petite visite aujourd'hui de la vaccination en compagnie de 3 personnes qui vont se présenter. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors dites-moi. Donc Céline de Collogne, je travaille à l'ARS, à la délégation départementale de Côte d'Or et je suis l'adjointe de la déléguée départementale. Bonjour. Marie Barbavasseur, donc je suis médecin de santé publique et je suis adjointe au département veille et sécurité sanitaire de l'ARS. Célia Giroux, chargée de mission à la délégation départementale de Côte d'Or de formation infirmière. Et bien voilà, je vous remercie beaucoup et puis je vous laisse rejoindre votre travail pour accueillir les gens qui viennent se faire vacciner. Merci à vous mesdames. Le CIF a été monté en un temps record grâce aux services de la préfecture, grâce aux équipes du SDIS et aux équipes de l'ARS, puisqu'on a souhaité monter un site éphémère. On s'est décidé, je crois, hier matin. Et en mobilisant toutes les forces, on s'est retrouvé à monter ce site qui va permettre de vacciner à peu près 150 personnes sur la journée, enfin sur la demi-journée, on ferme vers 13h30. Et avec un dispositif qui marche uniquement sur rendez-vous. On a eu la possibilité, grâce au service de la préfecture, de mobiliser un certain nombre de personnes qui étaient sur liste de rappel depuis plusieurs semaines, donc ont été ravis d'être appelés le vendredi pour un rendez-vous le samedi. Donc ça nous fait à peu près 90 personnes. Incroyable. On a ouvert des créneaux pour la population sur Doctolib pour compléter les créneaux, donc des créneaux ouverts à tous qui ont été pris d'assaut en 1 heure, nos 50 rendez-vous ont été disparus, donc il y a encore, tout va bien. Il y a encore beaucoup de demandes, mais bon, ça avance. Donc l'idée, en fin de compte, c'est de faire un processus de marche en avant pour que les patients puissent suivre un process. Les gens arrivent, après les mesures d'hygiène classiques, on vérifie qu'ils ont un rendez-vous, bien évidemment. Ils avancent et sont donc reçus après un petit temps d'attente, mais vous voyez là c'est très fluide, par les médecins du SDIS, 2 médecins mobilisés qui vont en fin de compte faire les consultations prévaccinales. Donc on a 2 box, je crains qu'ils soient en consultation, sous l'égide du docteur Cabrital, médecin-chef du SDIS. Bonjour. Et donc les personnes sont donc reçues, on vérifie leurs possibles pathologies associées ou contre-indications, on répond aux interrogations des patients. Donc cet entretien se fait et le médecin ensuite, après ce contrôle, permet aux personnes d'accéder à la vaccination. Donc ici on avait 2 boxes de consultation. Merci. Donc on a réaffecté les locaux de l'agence comme on a pu pour essayer de faire quelque chose de confortable et d'efficace. Et donc on arrive ici. Je vais vous trouver une salle. Donc ici 3 box pour injecter. Vous pouvez vous avancer, on a ici une salle dédiée où on entrepose le vaccin et où un infirmier du SDIS prépare les doses et les seringues. On a eu la chance d'avoir un vrai appui de la pharmacie de ville. La pharmacie du docteur Rabi, juste en face, a eu la gentillesse de nous stocker les doses cette nuit pour qu'on soit sûr qu'elles soient dans des conditions optimum. A ouvert un quart d'heure plus tôt pour nous laisser les doses. Enfin, une flexibilité. On en a, mais on a encore plus confiance dans les pharmaciens du quartier. Et donc voilà, vous avez là un des infirmiers derrière vous, on a ouvert la salle, ils reçoivent les patients se font vacciner grâce à nos stocks. 4 infirmiers du SDIS, mon collègue. Oui, c'est ça. On a 4 infirmiers, on a 2 médecins en permanence, mais il y a le médecin chef adjoint aussi qui est là, le docteur Chaussade, et puis moi, pour un peu aider à la logistique. Bon, le délai de prévenance a été long. On a eu le temps de se préparer. Le docteur Karuta était dans nos locaux à 9h pour réfléchir au flux, mais ça s'est super bien passé. Ça démontre la capacité de mobilisation finalement. Hein. Quand il faut. L'agilité de l'administration aussi. Absolument. Surtout les volontaires, surtout les volontaires, parce que nous on est professionnels donc on est là, mais les volontaires ont répondu. Tous les médecins qui piquent et les infirmiers qui piquent sont que des volontaires. C'est super ça, c'est vraiment bien. Ce ne sont que des pompiers volontaires. Super. C'est plutôt bon signe, Pierre. Oui. Finalement sur la progression de la capacité des centres. Et puis l'hypermobilisation de tous les professionnels, quel que soit leur mode d'exercice. Absolument.
Donc voilà, donc ça se présente de façon assez simple, hein, avec un système de paravent, c'est bon, la vaccination est finie, un système de paravent qui permet d'avoir une confidentialité, les gens s'installent, sont accompagnés, peuvent ressortir. Donc quelque chose d'assez simple, on désinfecte à chacun et puis ça avance, les gens repartent avec leur bon de vaccination et vont donc dans la dernière salle pour avoir ce temps de surveillance de 1 quart d'heure. Dans une salle, on a une surveillance des personnes pendant 1 quart d'heure de repos pour s'assurer qu'il n'y a pas d'effet indésirable. Les gens sont donc surveillés et attendent patiemment le quart d'heure de rigueur et ensuite sont libérés avec un bon de vaccination qu'ils pourront présenter pour la 2e injection qui aura lieu dans 10 semaines et qu'ils pourront faire en ville chez leur pharmacien ou chez leur médecin généraliste. Et pour finir, parce que l'important c'est aussi de savoir compter ce qu'on fait, on a notre poste de contrôle avec un médecin de l'ARS et une infirmière de l'ARS qui sont là pour saisir les données dans l'outil de la CEPAM, vaccination Covid, et qui donc sur la base des certificats de vaccination saisissent au fil de l'eau en temps réel les vaccinations pour qu'on puisse avoir le décompte et puis calculer notre couverture vaccinale suite à cette opération et de manière générale. Donc voilà, le process est assez simple, les gens repartent avec leur bon de vaccination, ils sont bien tracés dans l'outil et puis ils sont prêts dans 10 semaines pour faire la 2e injection et être débarrassés de ce process. Vous refaites ça toutes les semaines. Voilà. Directeur général. C'est au moins dans 10 semaines. Agilité de professionnels qui sont un peu aguerris et donc ça fait qu'ils ont pu nous aider à tout organiser de manière très efficace. Hein. Ils sont habitués au conditionnement, ils sont habitués aux doses, on allait chercher des seringues comme il fallait à la pharmacie de ville et c'est bon, on est lancé. Eh bien, merci. Bah, je vous en prie. Ça va, madame? Ça s'est bien passé? Très bien. Bon, vous attendiez depuis un moment? Non, là, 3 minutes. Donc, ah bon, pour l'instant, ça va. Vous avez trouvé un rendez-vous, vous attendiez depuis un moment? J'attendais un rendez-vous depuis longtemps, non. Ouais. Pas, en fait, j'ai eu, en une journée, en fait, sur Doctolib, là, il y avait une place. Vous l'avez prise? Et je l'ai prise, en fait. Mais c'était un hasard. Voilà, c'est ça, au bon moment. Quelqu'un a dû se désister au dernier moment, peut-être, je ne sais pas. Mais c'était une chance extraordinaire. Oui, parce que sinon, j'ai eu du mal, hein, les autres fois. Bien sûr, on n'a pas fini, on n'a pas beaucoup de monde à vacciner, mais c'est une bonne chose de faite pour vous. Voilà, c'est ça, je suis contente. Merci bien. On devrait être sur les plus de 75 ans à 50% de personnes vaccinées. Oh bah on va s'en approcher, on était à peu près à 1 tiers la semaine dernière. Et à la fin du mois, on sera au moins à 2 tiers. Oui. Donc voilà, on est dans. C'était comme la deuxième cible vaccinale. Oui. Mais d'ailleurs, on commence à voir les effets, hein, parce que on peut se dire qu'on voit que l'incidence baisse quand même chez les plus de 65 ans. Oui. C'est quand même... Et quand on regarde dans le détail, ça baisse très fort chez les plus de 75, comme par hasard. Les patients qu'on a le plus vaccinés jusqu'à présent. Donc quand même, on peut se dire qu'il y a, même si tout ça reste à confirmer, évidemment, qu'il y a quand même un lien de cause à effet. Et puis bien sûr, un autre indicateur qui montre que ça marche, c'est la mortalité dans les EHPAD, qui diminue très fortement. Oui, très oui, on avait comme il n'y a pas si longtemps que ça des clusters qui apparaissaient à moi. On a les écoles. Hein. Oui, on a les écoles. Un peu plus d'écoles touchées. Avec les variants. Avec les variants. Et ça a des règles aussi, des règles qui sont plus drastiques dans les écoles avec les variants, parce que ils ferment à partir du moment où il y a un seul variant sud-africain, ou même un enfant contact de quelqu'un qui a eu le variant sud-africain, on ferme. Alors disons, ça fait pas encore trop, mais Besançon est énormément de casse concernés. Donc bon, oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Alors ici, on est seulement en AstraZeneca. Oui, c'est AstraZeneca. Ah oui, à De Vosges, ils doivent être sur Pfizer. Alors, on vient d'enlever les étiquettes parce qu'il y a des gens qui voulaient absolument Moderna et Pfizer. Voilà, donc on a enlevé les étiquettes parce que... Vous avez entendu le professeur Fischer hier? Oui, bien sûr, il a dit, très bien. Tous ces vaccins maintenant sont, comme il a dit, interchangeables. Oui, interchangeables. Donc, et c'est vrai que c'est une nouveauté. Voilà. C'est vrai. Mais... Il dit qu'au-delà de 80 ans, ça pose aucun problème. Hein. Il l'a dit hier, aucun problème. Mais les gens... c'est clair. Une fois de temps en temps, il y a quelqu'un... Il faut dire que ça change tout le temps, donc évidemment les gens... mais en fait, il faut se dire que
c'est des données encore plus robustes, Oui. parce que c'est pas sur des données d'essais cliniques, ce C'est sont vrai. des données de vie réelle. Absolument. Les Anglais, En Angleterre, voilà, où les gens étaient massivement vaccinés avec ce vaccin, et donc, donc ce qu'il expliquait hier, on organisait une visio avec avec les 300 professionnels de santé et du secteur de la région. Et le professeur Fischer est venu répondre aux questions. Voilà, Hier matin. Juste avant votre réunion. C'est très bien. Et du coup, il répondait à ces questions-là, il expliquait que voilà, il fallait intégrer ces nouvelles données et ajuster notre façon de travailler, et aussi le regard qu'on porte sur ce vaccin. Il disait même qu'il n'y avait pas besoin du quart d'heure avec AstraZeneca, puisqu'il n'y a pas le produit, c'est un adjuvant qui est dans Pfizer et dans Moderna, qui risque de faire ce choc anaphylactique et qui n'est pas présent dans AstraZeneca. Donc c'est encore plus facile. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs l'ouverture en pharmacie est d'autant plus simple pour l'AstraZeneca, parce qu'il n'y a même pas de présence médicale requise. Donc, là, à partir du 15 mars, on sera comme pour la grippe, les gens pourront se faire vacciner par leur pharmacie. Ce qui est une nouvelle faculté. Les médecins libéraux, c'était le 25 février. Voilà. Le 15 mars, et ils ont commandé cette semaine, ils ont à nouveau commandé, parce que chaque semaine ils commandent les médecins pour la semaine prochaine. Et ils commandent des médecins généralistes de la région, cette semaine c'était 35 000 doses. C'est pas mal. C'est encore un pas supplémentaire, parce qu'on leur permet maintenant de commander jusqu'à 3 places. Parce que plus ça va, plus les flux augmentent, et donc ils peuvent commander plus. C'est plus souple que les 10. Oui. Sinon ça les obligeait à prendre des rendez-vous à la chaîne. C'est toujours des flacons de 10, mais la première fois ils pouvaient en commander un seul. Là maintenant ils peuvent aller jusqu'à 3, et donc ça permet aussi d'accélérer et de sortir davantage de doses. Ça disposait en janvier-février de 7 millions de doses, et sur mars et avril on en aura 22 millions, de différentes catégories de vaccins. Donc en fait c'est une multiplication par 3 du nombre de doses. Donc ce que nous faisons ici, c'est finalement un signal qui amorce une nouvelle étape de l'accélération de la vaccination, avec des capacités supplémentaires, un élargissement des possibilités d'administration du vaccin, comme l'a dit Pierre Prébille, donc permettant finalement d'aller plus vite dans les objectifs de couverture vaccinale. Nous sommes sur les personnes je parle sur votre contrôle, Pierre, sur les personnes de plus de 80, dans les établissements. Nous sommes à 80% de taux de couverture. C'était quand même la priorité de la cible vaccinale, les personnes en établissement. Sur les personnes de plus de 75 ans, nous sommes au tiers, pour les personnes de plus de 75 ans. Et l'objectif, c'est de passer à 2 tiers à la fin de ce mois. Donc on va couvrir un nombre plus important de nos concitoyens. Ça peut être d'ailleurs une incidence, déjà, nous en parlions là à l'instant, une conséquence sur les taux d'incidence pour les personnes de plus de 65 ans. Puisque dans le département de la Côte d'Or, le taux a tendance à diminuer, et sur une pente positive. Donc ça démontre sans doute que la vaccination, puis on a moins de problèmes en EHPAD, moins de difficultés dans les EHPAD. Le tiers et les 2 tiers là. C'est à la pour les personnes de plus de 65 ans. Oui. De 75 ans. 75 ans. 75 ans. Et pour la Côte d'Or, Pour la Côte d'Or. On est en gros, puisque